De vous à nous vous est présenté par Climpresta, le TPMR Arc-en-Ciel et le service funéraire Melt. Vous regardez De vous à nous et c'est sur Fusion TV. Bienvenue. Après une formation au cours Florent, c'est à Caracas que Gladys Arnaud obtient son diplôme d'art dramatique au Tailleur national des Teatros après 3 années d'études à la Fondation Rahatabra. Qu'elle me pardonne. Pendant 6 ans, elle arpente les planches vénézuéliennes sous la direction de Carlos Jiménez dans plusieurs pièces. Elle séjourne en Martinique où elle rencontre José Alpha qui la dirige dans l'épreuve de Marivaux et Lazare et sa bien-aimée de Khalil Gibran. Puis c'est au tour d'Igor Zolotovitsky, alors je vais essayer de le dire un peu plus lentement, pardonnez-moi chers téléspectateurs, Zolotovitsky et Sergueï Zemstov du théâtre de Moscou de la diriger dans Hyménée de Nicolas Gogol. Michel Césaire la retient alors pour jouer dans 3 créations, Bal d'éventail, le blues de Stargurly et le chemin des petites abîmes. Elle s'installe finalement à Paris en 1997 où elle intègre le collectif Jem Baldwin fondé par Samuel Legitimus et collabore depuis régulièrement avec lui, notamment pour le Blues for Mr. Baldwin en 1998, une première mise en espace du coin des Amen en 1999 et son East Blues en 2002. De 2003 à 2006, c'est sous la direction de Jean-René Lemoine qu'elle joue dans la Cerisay de Tchekhov. En 2007, après une rencontre fructueuse avec Mohamed Rouabi, elle sera l'une des interprètes de ses pièces, Un enfant comme les autres et Jérémy Fischer. Au Festival culturel de Fort-de-France, en 2008, on la retrouve dans L'étrangère et le coin des Amen de Jem Baldwin, mise en scène par Samuel Legitimus. Elle poursuit sa carrière de 2010 à 2012, dans la pièce Une saison chez Césaire, dramaturgie de Michel Césaire, mise en scène par Rudi Siller. Cette même année, on la retrouve au festival La Mémoire des Humbles dans la pièce Écoute, c'est la vie de Robert Pouderou. Sa passion pour les textes et la langue espagnole l'amène à traduire 3 pièces de théâtre. En suivant des stages avec Alain Knapp, Jean-René Lemoine, Daniel Mesguich, elle continue à enrichir son parcours. Parallèlement à toutes ces prestations, elle anime des ateliers théâtre en espagnol pour des adultes et des jeunes au Venezuela, pour des jeunes à la Martinique, enfin à Paris, dans des écoles primaires. Elle est intervenante en langue espagnole pour des classes de CE2, CM1, CM2. Elle sera aussi la voix du film documentaire de Jocelyn Abatucci, Encabel Poulam, et du documentaire fiction Clara et les Majors, Créole Productions, Guy Deslauriers, Patrick Chamoiseau. Forte de son expérience professionnelle, elle assure à la demande de Nadine Elzy la direction d'acteur sur la pièce Le Nabab de Saint-Pierre, adaptée et créée à la Martinique en avril 2010 par Nadine Elzy. En 2014, au théâtre Aimé Césaire de Fort-de-France, elle crée, met en scène et interprète la pièce de théâtre Rideau. Texte écrit pour elle par Laurent Bernat. Le 26 mai 2016, lors de la cérémonie d'ouverture de la conférence sur James Baldwin organisée par l'Université américaine de Paris à l'American Church of Paris, on la retrouve dans le rôle de Margaret, personnage principal de la pièce de théâtre de James Baldwin, The Amen Corner. En janvier 2019, toujours sous la direction de Chantal Rosas-Cobian, elle interprète en anglais des poèmes et textes d'auteurs américains et anglais lors de la soirée de bienfaisance organisée par l'association caritative Safe Passage. Sous la direction de Valère Egui, elle participe en avril 2022 au festival Lire et Dire pour le plaisir Ina Césaire. Autant je vous ai souhaité la bienvenue, autant je souhaite à notre invité du jour la bienvenue. Il s'agit de Gladys Arnaud. Gladys, bien le bonjour. Bonjour, Canel. Comment tu vas? Ça va. Comment trouves-tu nos routes martiniquaises?
En venant, il y avait beaucoup d'embouteillages, donc c'est un peu gênant, un peu stressant. Mais sinon, si on n'est pas pressé, il vaut mieux se dire qu'on regarde le paysage, qu'on le découvre ou redécouvre. On va dire C'est redécouvre. vrai, voilà, redécouvre. On va parler spectacle, on va parler théâtre. Quel est ton premier souvenir de spectatrice? De spectatrice. Oui. Mon premier souvenir de spectatrice, c'est lors d'un premier festival culturel de la ville de Fort-de-France. Et c'était justement au théâtre maintenant Aimé Césaire, mais qui était le théâtre municipal. Et c'était la pièce, alors j'étais beaucoup plus jeune, on va dire, mais très, très jeune. Et c'était la pièce Bousman Helena avec Toto Bicinte. Et cette pièce, qui pourtant n'a pas de décor de paillettes, c'est l'histoire de ce couple vraiment dans les bidonvilles, en Afrique du Sud, et qui se déchirent, donc voilà, pour la petite fille que j'étais à cette époque, normalement, on n'aurait pas dû m'attirer. Et je me souviens, en regardant Toto Bicinte, en voyant ces deux acteurs jouer, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, et je veux être là. Et c'est pour ça que cette première création, Rideau, c'est pour cela que j'ai tenu à la créer ici, à la présenter au théâtre Aimé Césaire. Est-ce que, alors c'est très important pour moi de poser cette question, est-ce que tu as eu le support de la famille? Parce que, ok, tu regardes Toto Bicinte, tu décides de faire du théâtre, est-ce que tu as eu le support de la famille, de tes amis quand tu leur as dit « je veux devenir comédienne » ? Oui, toujours. Donc je pense que mes parents ont eu un peu peur, je pense comme tout parent. Mais oui, heureusement, et je les remercie parce que sans eux, je ne pense pas que j'y arriverais. J'ai commencé d'abord par des études de danse en Sorbonne, des études de danse déjà ici. C'était un cours avec Madame Bartel, il y a très très longtemps encore, on remonte encore dans le temps. Et j'avais cette intention de me diriger vers le théâtre après. Mais j'ai toujours fait de la danse, donc j'ai commencé par le classique. Ensuite, j'ai fait du Bharatanatyam avec Amala Devi à Paris, à la Sorbonne. Et voilà. Après, la vie a fait il a fallu que je me dirige vers le théâtre. Donc, j'ai pris 1 an de pause et je me suis dit, mais voilà, j'avais toujours eu envie, en plus de la danse classique, après avoir terminé mes études de danse classique, le professorat d'État de danse classique et indienne, de justement me diriger vers le théâtre, mais la vie a fait que j'y suis allée un peu plus tôt. Alors je vais me permettre, connais-tu Christiane Emmanuel? Oui, Christiane Emmanuel, oui. Vous vous ressemblez énormément quand je te regarde aujourd'hui. Je sais pas, il y a un petit air de famille. Ah oui. Et tu dis que tu fais de la danse. Je t'ai vu arriver, ça se ressent dans ta démarche, dans ta façon d'être. Ça se voit. Donc il y a des choses qui restent. Oui, bien sûr. Bien sûr, comme aussi peut-être cette endurance, parce que le classique et la danse indienne, le Bharatanatyam, sont 2 disciplines qui exigent énormément, la danse déjà en général, exige énormément. Donc c'est sûrement ça. Gladys, as-tu une pièce de théâtre culte que tu apprécies? Je parle d'aujourd'hui, hein, je ne... Non, non. C'est-à-dire que chaque pièce, pour moi, de théâtre est une découverte, même si on connaît déjà le texte. Mais chaque pièce est une
est une découverte. Il y a en ce moment une pièce de Lorraine Hansberry qui a été traduite justement par Samuel Légitimus et Sarah Vermont, qui s'appelle Un raisin au soleil. Et vraiment, cette pièce, alors oui, peut-être qu'elle serait, mais elle ne serait pas culte pour moi. Il serait bon de la monter, de la présenter parce que elle peut promouvoir, enfin, pour la France, les acteurs noirs. Et c'est surtout ça. Mais de pièces cultes, il y en aurait eu plein. Il y en avait Oui, plein. oui, oui. Et je pense que chaque auteur, chaque metteur en scène, vraiment, lorsqu'il présente quelque chose, il présente un travail, ils prennent la peine d'étudier un auteur, d'aller chercher vraiment cet auteur et de monter la pièce, je me dis que là, déjà, c'est quelque chose qui peut être culte. Parce qu'il se donne. Il y a le don de soi, le don d'aller vers les autres et le don de présenter son travail. Et le courage aussi. Chaque pièce est donc jouée différemment, même si c'est la même pièce, par différents acteurs, si je comprends bien. Et tu vois ça comment? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas regarder une pièce avec des acteurs, de jeunes acteurs, de nouveaux acteurs. Oui. Tu l'as vue bien avant, mais elle n'est pas jouée de la même façon. Elle te donne toujours autant d'émotions? Tout dépend de la façon du jeu des acteurs, bien sûr. Mais voilà, je suis quelqu'un de très sévère envers moi-même, mais qui peut être indulgente envers les autres. Bien. Voilà. C'est la vie qui apprend ça aussi. Tant mieux. Mais voilà. Et puis, à chaque fois, ce sont des découvertes. Et heureusement que les choses évoluent. Par contre, de dénaturer un opéra ou une pièce de théâtre, sur ça, non. Je n'adhère pas. Tu n'adhères pas. Non. Parlons de ces études au Venezuela. Comment, pourquoi le Venezuela? Le Venezuela, parce que depuis ma grand-mère, voilà, j'ai toujours été entre guillemets bercée ou portée par ce pays. Et les cousines de ma mère qui venaient aussi en Martinique, donc pour moi c'était un ailleurs, mais c'était aussi cette langue espagnole qui pour moi ne m'était pas inconnue. Étrangère. Voilà. Et donc tu entends une langue ou une musique ou des sons pour la première fois, tu te dis mais ça c'est ça m'interpelle. Et j'ai toujours eu envie, et donc quand je suis allée au Venezuela, la première fois, j'avais 12 ans, je suis partie seule, parce qu'après j'ai fait le voyage avec mon père, c'était fabuleux. Mais la première fois j'avais 12 ans et je suis partie seule. Naturellement, le frère de ma grand-mère est venu me chercher. Mais quand l'avion a atterri, j'avais cette impression d'être arrivée chez moi. Et pourtant, là, j'étais sans mes parents, j'allais dans un pays que je ne connaissais pas. Et j'avais cette impression. Quand nous sommes sortis de l'aéroport et avons commencé à rouler, il y avait une odeur particulière qui était... Et je me suis dit, non, mais c'est chez moi. C'est chez toi. Je me suis sentie bien. Alors, mais les cours de théâtre? Alors, les cours de théâtre, donc, j'ai fait les cours Florent et après, je me suis dit non, j'irai au Venezuela, je vais voir autre chose. Et est-ce peut-être parce que j'avais dû arrêter mes études de danse classique et indienne. Donc après avoir dû arrêter la danse, malheureusement, donc en Sorbonne, je me suis arrêtée, j'ai coupé avec
l'art pendant 1 an, mais vraiment. Donc, je suis retournée ici et... Déçue? Blessée. Déçue, non, mais blessée. C'est encore, je pense, elle est encore là parce que les cicatrices, même si elles se referment, il y a toujours le corps imprime les choses. Et donc, pendant 1 an, j'ai travaillé en agence de voyage. Quand même. Et c'était très bien. Mais après, les choses te rattrapent. Et ce pourquoi je pense tu es, à tort ou à raison, je n'en sais rien, mais reviens te chercher. Et c'est là que je me suis posé la question et que je me suis dit, mais voilà, attends, tu voulais aller au théâtre Mais, donc, je suis allée au cours Florent. Au cours Florent, lors de l'examen final devant François Florent, il m'a demandé, je lui ai dit non, je m'en vais, je pars, je vais au Venezuela. Il t'a demandé? Oui, il m'a demandé de passer directement en 2e année. Et t'as dit je pars? J'ai dit non, je l'ai remercié naturellement. Oui, non, mais j'ai bien compris. Sans faire la classe préparatoire, puisqu'il y a une classe préparatoire, et sans faire cette classe, il m'a dit voilà, et je présentais le monologue de Macbeth. Et après ça, voilà, après on a un entretien avec lui, bien sûr, puisque c'est devant lui, c'est la présentation du monologue. Et voilà, donc je lui ai dit que non, que je partais au Venezuela. Pas de regret, là? Pas du tout. Non, c'est parce que ça devait être comme ça. Et puis le Venezuela m'a tellement, oui, porté de choses. Combien d'années? Alors, j'y suis restée 6 ans et demi. Mais j'ai commencé à jouer en espagnol. Avant de jouer en français, j'ai joué en espagnol. Mon audition pour entrer au Taller Nacional de Teatro à Rajatabla, il a fallu passer une audition. Et là, voilà, on se retrouve confronté à... Parce que oui, je parlais espagnol, bien sûr, ma grand-mère parlait, je chantais des boléros, etc., ou toutes les chansons, tout ce qui se rapporte à l'Amérique du Sud. Mais une fois lancé et présenté un monologue, surtout que lors des auditions, que ça soit théâtre ou quelle qu'elle soit, le jury n'est pas forcément souriant. Moi, ça m'a toujours interpellée et je me dis, mais pourquoi? Parce que c'est mon avis. J'ai l'impression qu'il se donne un rôle. Non. Parce que l'autre qui est en face, le futur ou la future comédienne, c'est déjà quelque chose d'aller se livrer comme ça. Tout à fait. Et de ne pas sourire ou de prendre des mines un peu austères. Non. Mais il a fallu que je passe devant ce jury. Ça a été. Et ça a été. Mais j'ai eu les résultats, ça a été une semaine d'attente vraiment... ça a été la plus longue, je pense. Mais bon, voilà. Et si bien que je n'avais même pas vu mon nom inscrit. Les cours Florent, je reviens dessus parce qu'il est très important pour moi. Aujourd'hui, les comédiens de couleur ont des rôles, je dirais, pas très importants, toujours les mêmes. Qu'en penses-tu? Parce que je me dis, les cours Florent quand même, et puis elle dit non. Mais il y en a qui ont fait les cours Florent et qui n'ont pas eu plus de rôle que moi ou d'autres. Et puis c'est où on se sent bien. Bien sûr, avec François-Xavier Hoffmann et Michel Arfaux que j'ai eu au cours Florent, voilà, ils m'ont donné les bonnes bases et c'était 2 professeurs bienveillants, d'accord, sévères,
mais bienveillant. Il n'y avait pas de... Voilà, qui poussait justement les élèves et jamais non, on n'était jamais rabaissé ou... Non. Donc, voilà, mais je voulais, je pense, couper un peu avec la France. Ah bah, tant mieux. Quand toi, tu as joué plus d'une fois, t'as joué plus d'une fois sur les scènes, que cherches-tu dans le regard du spectateur? Je ne le vois pas. Du tout. Du tout. À quel moment? Il vaut mieux. Le moment où on voit le spectateur, où moi je le vois, je sais que le public est là. Je sais qu'il y a du monde et heureusement. Mais je ne le vois pas déjà parce qu'il y a cette barrière de lumière créée par les projecteurs. Mais aussi, non. On sait qu'il est là. Et moi, je vais pour leur transmettre quelque chose, leur offrir plus quelque chose que transmettre, leur offrir quelque chose. C'est-à-dire que je me dis, mais j'ai la chance de faire ce que j'aime à plus ou moins grande échelle, tout dépend des moments de la vie, des rôles, mais voilà, à des moments X, j'ai la chance de pouvoir aller au théâtre et de jouer et de vraiment de rencontrer ce public. Et pour moi, le rendez-vous, alors il est au début bien sûr, mais il est surtout à la fin. Et c'est surtout dans le regard du public à la fin, quand il n'y a plus les projecteurs et qu'on allume la salle. Et là, parce qu'il y a quelques regards qui viennent te chercher comme ça, parce qu'il y a du monde, donc tu peux pas être face à regarder chaque paire d'yeux, non. Il y a des regards qui viennent te chercher et qui te disent tellement merci, juste ça, et c'est cadeau, c'est vraiment, non, c'est beau. Et... Gladys, y a-t-il une méthode pour rentrer dans la peau d'un personnage pour bien jouer? Oui, ce sont des choses qu'on nous apprend en école d'art dramatique. Et déjà bien lire son texte, bien s'imprégner. Alors s'imprégner du personnage, ça veut dire quoi? Au Venezuela, par exemple, on nous disait d'emmener notre personnage en promenade. C'est-à-dire que tu es dans la rue, tu interprètes tel personnage. Je n'en sais rien. Mon premier rôle au Venezuela, ça a été... Enfin, mon premier rôle... pour moi, c'était aussi comme si j'avais eu le premier rôle. C'est quand Carlos Jiménez m'a appelée pour être figurante sur Sipango. J'avais un rôle de prostituée. Mais... Facile. J'étais la Marlène. J'étais la seule, parce que dans tous les personnages, alors il y a les personnages, etc., les personnages principaux, tout, et des amis et moi, nous faisions partie des figurants. Mais donc c'est très drôle parce que dans le livre, quand il y a la distribution, il y a une telle qui fait tel rôle, etc., et il y a Prostituta 1, Prostituta 2 et Prostituta Marlène, Gladys Arnaud. Et donc, c'était ensuite. Donc, voilà. Et pour moi, non. Mais déjà, d'avoir été appelée par Carlos Jiménez, c'était comme s'il m'avait donné le premier rôle. Wow. Parce qu'en plus de travailler avec lui, il n'y avait pas cette différence. Alors, il y a les premiers rôles, les rôles principaux, et puis bon, les figurants. Non. À partir du moment où il t'appelle pour travailler avec lui, tu es comédienne ou comédien. Donc, voilà. Quelle place tient l'idée de transmission dans ton parcours? La transmission, pour moi, c'est
justement d'échanger, je me dis que l'autre en face, même si au théâtre, il y a des codes, bien sûr, mais ça s'apprend. Ça, c'est d'échanger. Cet élève qui sera face à moi va m'apporter quelque chose. Et avec ce quelque chose, moi aussi, je lui offrirai ce que je peux lui apporter et ce qui peut lui permettre d'avancer dans cet art qu'il aura choisi ou ce moment de stage ou d'atelier qu'il aura décidé de faire. Alors le théâtre, c'est vraiment ça, c'est le partage et l'échange. Oui, et puis transmettre, plutôt que d'apprendre, plutôt que d'enseigner. Non, transmettre. On m'a appris, bien sûr, mais moi, je transmets. Bien sûr, il y a un apprentissage de toutes les façons. Très certainement. Y a-t-il une pièce de théâtre classique ou non dans laquelle tu adorerais jouer ou que tu aurais envie de mettre en scène prochainement? Prochainement, non, mais j'aimerais bien... Alors, peut-être... J'aimerais beaucoup jouer Qui a peur de Virginia Woolf, Édouard Albee. Parce que c'est une pièce qui me tient à cœur, voilà, mais vraiment sans plus. Je reçois les pièces où je tombe sur une pièce et je me dis tiens, voilà, quelque part c'est le personnage féminin de cette pièce qui vient me chercher. Et je me dis, tiens, voilà, j'aimerais beaucoup, comme il y a une pièce de Marquez que j'aimerais jouer. J'ai joué dans une pièce de Marquez. Le titre serait bien long en espagnol. C'était au Venezuela. Et voilà. Mais et que je suis en train de traduire, qui est Diatriba de amor contra un hombre sentado. Donc, voilà. Mais avant tout, j'aimerais beaucoup, beaucoup rejouer en espagnol. Ça s'entend, ça se ressent. Quel serait ton mot de la fin? On en arrive à la fin. Malheureusement, ça va très très vite. Ça va très vite. Mon mot de la fin, c'est de prendre, d'accueillir les choses comme elles viennent, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, et quelquefois les mauvaises choses qui peuvent nous blesser, nous peiner, de les accueillir, vraiment. Voilà, c'est mon mot de la fin, et puis de vivre l'instant présent. Alors, voilà. Moi j'étais en émotion en t'entendant dire cela, j'ai failli lâcher une larme, mais tu l'as dit avec un tel sourire que je me suis dit non, au contraire, elle demande de bien accueillir les bonnes, les mauvaises choses. Ça, c'était le conseil du jour dans De vous à nous. Merci Gladys d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Je te souhaite le meilleur pour les projets à venir. Je dis Merci bien beaucoup. projets à venir. Oui. Il y a des choses qui se préparent. Il faut. Merci beaucoup. Merci à toi. De rien, merci. Avec le soutien de la boutique Tika Fashion Designer.